Aujourd'hui, il faut noter que dans la gestion de la décentralisation en Afrique francophone, beaucoup de défis sont notés, soulevés, mais parfois très mal gérés. Car prenant pas en compte parfois les relations conflictuelles entre l'État central et les collectivités territoriales décentralisées. Et pourtant, dans l'essentiel de nos pays, celles-ci sont définies comme étant des démembrements de l'État et ceux qui les dirigent comme étant des agents de l'État. D'où la notion de complémentarité qui devait être de mise. Cependant, force est de noter que beaucoup de conflits, beaucoup de retards et même une sorte de surplace surgissent souvent. C'est pour cela que l'AMF, ayant la confiance de l'Union européenne, a pu engager une nouvelle démarche très innovante, c'est-à-dire une démarche non conflictuelle, une démarche qui mise sur la sensibilisation à travers des plaidoyers. Le plaidoyer est une pratique plus anglophone que francophone. C'est une nouvelle innovation. C'est une innovation ici et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des acteurs, non pas de façon un peu isolée, mais les élus locaux, leurs agents, les exécutifs, c'est-à-dire les États centraux, la société civile et les partenaires techniques et financiers, tous ensemble se retrouvent autour de 4 grandes thématiques, c'est-à-dire la question de l'statut local et de la fonction publique territoriale dans les 4 pays soulevés, et les finances locales, les services essentiels et les questions climatiques au niveau des collectivités territoriales. Et à travers maintenant ces 4 groupes de travail, qui sont très organisés et qui interagissent convenablement, les diagnostics, l'état des lieux, les défis, les enjeux, mais aussi les perspectives qu'il faut pour donner un coup de pouce dynamique à la décentralisation sont en train de faire l'objet d'échanges, d'interactions, dont je suis persuadé à l'issue desquels d'excellents documents de plaidoyer qui ont déjà fait l'objet d'appropriation par tous les acteurs concernés seront mis à la disposition des acteurs clés et notamment des gouvernements qui pourront à leur niveau également agir, légiférer, prendre des mesures d'accompagnement, mais aussi pousser les élus locaux à pouvoir se réajuster et prendre des mesures plus conformes aux attentes des populations et plus conformes aux attentes des partenaires, notamment aussi des États centraux.